La crise sanitaire a jeté une lumière crue sur les défaillances de notre système de santé qui sont le résultat d'une politique inadaptée depuis bien longtemps, au moins 40 ans. Cette souffrance de l'hôpital public, les Français en ont désormais bien conscience et c'est à ces voix citoyennes que les hospitaliers font maintenant appel pour obtenir une réforme en profondeur de notre système hospitalier. En effet, après les grèves et les manifestations, les collectifs interurgences et interhôpitaux, à travers l'association Notre Hôpital, c'est vous, s'emparent désormais de l'outil constitutionnel pour faire entendre leurs revendications. Ils ont récemment dévoilé leur intention de lancer un référendum d'initiative partagée en faveur d'une loi pour que l'égalité d'accès aux soins de qualité soit le fondement de la politique de santé pour l'hôpital public. Je soutiens cette initiative comme de nombreux parlementaires. Les périodes de crise préfigurent souvent de grandes réformes pour l'avenir. La crise Covid nous amène indéniablement à nous interroger sur une réforme en profondeur de l'hôpital public. Certes, à l'issue du Ségur de la santé, vous avez annoncé de nécessaires revalorisations salariales. La LFSS pour 2021 a acté la reprise d'un tiers de la dette hospitalière par la CADES pour redonner à l'hôpital public des marges financières nécessaires à l'investissement du quotidien, mais cela ne règle pas la question du manque de personnel ou de la suppression des lits dénoncée depuis des années. La tarification à l'acte instaurée en 2008 ainsi que les mesures d'économie budgétaire votées chaque année dans les LFSS sont largement responsables de la détérioration de la situation financière de l'hôpital public. Malheureusement, l'utilisation du tarif journalier comme outil de régulation de l'Ondam encourage aussi les hôpitaux dans cette voie. Les tarifs hospitaliers, constamment revus à la baisse, deviennent progressivement décorrélés de leur coût réel et placent les hôpitaux dans des situations financières de plus en plus critiques. Ma question est donc simple: à quand un débat structurant pour préfigurer une large réforme du mode de financement de l'hôpital public et sortir enfin du concept hôpital-entreprise? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Bon, je pourrais vous faire une réponse en 1 heure, mais je n'ai pas le temps, madame la députée, bien sûr. Mais vous l'avez dit, on augmente de 9 milliards d'euros les salaires des soignants à l'hôpital, on rend les carrières plus attractives. Nous mettons 19 milliards d'euros, on ne fait pas que reprendre un tiers de la dette, on met aussi un plan d'investissement massif qui permettra notamment la construction de ce fameux hôpital Tarbes-Lourdes. Donc on est en train de construire des hôpitaux, de moderniser, de rénover. On a changé la gouvernance, c'était un autre pilier du Ségur, notamment la PPL de Stéphanie Rist, qui est dans l'hémicycle et que je salue, qui permet de recréer les services, de recréer de la cohésion, de changer les modalités de représentation de chacun, qui redonne du sens aux soignants, ça compte beaucoup. Sur la réforme du financement, nous avons un objectif qui est de sortir du tout et deux A. Nous avons d'ailleurs commencé à le faire. Une part de financement à la qualité des soins qui a augmenté, une part de responsabilité populationnelle que vous avez votée et qui est en train de se mettre en place, et finalement garder une petite partie à l'activité pour garder du dynamisme dans le fonctionnement de certains types de services. Par ailleurs, cette année va rentrer en vigueur la réforme importante du financement de la psychiatrie, du financement également des soins de suite et de réadaptation. Nous travaillons aussi à rénover le mode de financement des soins critiques, des réanimations, de médecine d'urgence. Donc l'hôpital est en train vraiment de bouger. Nous n'avons pas besoin, je le dis, d'un référendum d'initiative populaire pour changer cet hôpital qui est en train de se transformer comme jamais il ne l'avait été depuis des années, voire des décennies. Nous continuerons, madame la députée, et nous ferons de cet hôpital un bel outil au service du public. Oui, monsieur le ministre.